¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Allez, ça suffit, s'il te plaît, Virginia, sors de ce lit. Lève-toi maintenant, ça suffit. Va prendre une douche, allez. Laisse-moi tranquille, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Écoute, mon cœur, et si on allait dîner dehors? On pourrait se promener ou faire les magasins. Allez, viens avec moi. J'ai vraiment pas envie de sortir, maman. J'ai envie de rien. Tout ce que je veux faire, c'est dormir. Je sais, mais il faut que tu m'écoutes. Tiens, on va appeler Angelica. Elle voudra peut-être venir avec nous. On ira dîner toutes les trois. Non, je t'assure, ça me dit rien du tout. Mon ange, je comprends que tu sois très préoccupée par la situation de ton père, par la maladie d'Angelica et à cause de ta déconvenue avec Dimitriou. Je sais tout ça, mais il faut que tu sois forte. Il faut que tu affrontes les problèmes. En restant au lit comme ça, tu ne résoudras rien du tout. Viens, lève-toi. Allez. C'est bon, d'accord. Je veux bien prendre ma douche, mais je veux pas aller manger au restaurant. Où veux-tu aller, alors? Je veux aller à la prison, maman. Je veux aller voir papa. Non, tu n'iras pas là-bas. C'est hors de question. Ce n'est pas un endroit pour toi. Mais pourquoi tu peux pas me refuser ça? C'est mon père, j'ai le droit d'aller lui rendre visite, non? Pourquoi veux-tu le voir? Ton père est un criminel. Il nous a menti. S'il a fait fortune, c'est grâce au trafic de drogue et rien d'autre. Non. Mais si maman réfléchit une seconde, il doit être vraiment triste et se sentir seul. Cet endroit doit être horrible. Oui, et il l'a bien mérité. Est-ce que tu as oublié ce qu'il a fait à ta sœur Angelica? Il ne l'a pas soutenue. Il lui a tourné le dos au moment où elle avait le plus besoin de lui. Il n'a pas supporté son mariage à cause de son orgueil. Non. Ne lui a-t-il pas répété de nombreuses fois que pour lui, elle était morte? Je ne laisserai pas passer ça. Je ne l'accepterai pas, tu entends? Et je ne le pardonnerai jamais. Alors tu n'iras pas le voir en prison. Pourquoi non? Pourquoi tu refuses? Si tu veux pas le pardonner, moi je peux le faire. Maintenant, sors de ma chambre, je veux être seule. Va-t'en! Va-t'en, maman. Bon sang, Virginia! Elle te plaît, celle-là? Oui, j'adore. Ou celle-ci? Elle est magnifique aussi, celle-ci. Il faut que tu sois séduisante, sexy. Il faut que tu m'aides parce que je n'y connais pas grand-chose. Oui, la surprise que José Luis et Refugio vont avoir en découvrant qu'on est les propriétaires de la Escondida. C'est clair. Il faut vraiment qu'ils ne se doutent d'absolument rien. Je suis d'accord, je ne dirai rien de rien. Merci. Merci de m'aider avec tout ça. Je veux que ce soit une soirée mémorable pour José Luis. Oui, rappelle-toi, on doit arriver avant pour répéter la chorégraphie. Il faut qu'on soit parfaite. Les vêtements, vite, cache-les. Angelica,
Pardon, excuse-moi, mais dis à ton mari que je suis là et qu'il faut absolument que je lui parle. Passe-t-il? Il n'est pas là. J'ai aussi appelé la base navale, il n'y est pas non plus. Angelica, c'est urgent, il faut absolument que je lui parle. Je t'en prie, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Explique-moi. Bonjour, Esmeralda. Bonjour, que se passe-t-il, Montserrat? Pourquoi es-tu dans cet état? Eh bien, parce que José Luis s'est déterminé à prendre sa revanche sur mon mari. À cause de ces fausses accusations, ils sont venus chercher Alessandro pour le mettre en prison ce matin. Quand l'ont-ils emmené? Tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps. Je suis complètement désespérée. Bon, je vais y aller. Je vous laisse parler, toutes les deux. Oui, viens t'asseoir. Essaie de te calmer, Montserrat. Tout va s'arranger. Écoute, tu fais une erreur. Il n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, il fait tout pour aider ton mari. Non, il veut le détruire, Angelica. Il vient tout juste de lui tendre un piège. Comment est-ce qu'il peut me faire une telle chose? Non, il serait incapable de te faire du mal, et à Alessandro non plus. Non. Je suis sûre et certaine que José Luis est derrière tout ce qu'il se passe avec Alessandro. Et aussi Pedro Medina. Et ton père aussi, qui n'arrête pas de mentir et de vouloir nuire à mon mari. Je ne sais pas. Je crois que, d'une certaine façon, José Luis est le seul à pouvoir faire pression sur lui pour qu'il déclare ces choses-là. Non. Mon père, je ne comprends pas ce qu'il fait, je te jure. Mais José Luis, non. Si. José Luis le force à faire quelque chose, il l'utilise. Non, tu connais José Luis comme moi, c'est quelqu'un de bien. Il ne ferait jamais ça. Eh bien, je ne sais pas, mais je ne compte pas rester les bras croisés. Je dois trouver un moyen de faire libérer Alessandro. Je vais voir Pedro Medina. Je viens avec toi. Comme ça, tu verras que José Luis n'a rien à voir avec son incarcération. Allons-y. Graciela. Je peux te parler? Oui, entre. Amélia, je suis là parce que j'ai cru comprendre que tu connaissais aussi la sœur de Benjamin Almonte. Vous étiez amis, non? J'ai tendance à croire que tu étais au courant du fait qu'Anastasia ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourquoi viens-tu me parler d'une femme qui est morte il y a si longtemps? Parce qu'une jeune femme qui vient d'arriver à Goasul dit être la fille d'Anastasia. Une certaine Fabiola Guillen. Est-ce que tu la connais? Oui, je la connais, en effet. Assieds-toi. Je connais très bien Fabiola. J'étais même sa marraine à son baptême. Et pourquoi tu ne m'en as jamais rien dit? Parce que je pensais que tu étais déjà au courant. Benjamin ne t'a vraiment jamais parlé de sa nièce? Il n'a jamais mentionné son existence, d'ailleurs, ça m'intrigue. Je pense que tu donnes trop d'importance à tout ça. Si Benjamin ne t'a jamais parlé de sa nièce, c'est sûrement qu'elle avait peu d'importance à ses yeux. Il l'aurait emmenée vivre avec lui dans son hacienda à la mort de ses parents, sinon. Et pourtant, non. Non, sa nièce a vécu en internat, toute seule. Oui, sans personne. Elle était très seule et très triste. Elle a probablement été adoptée. C'est pour ça que Benjamin ne la considérait pas comme un membre de sa famille. Pas vrai? Qu'est-ce que tu en penses, Amélia? Oui, je crois que tu as raison. Anastasia prenait des traitements pour pouvoir lui permettre de concevoir. Oui, je me rappelle. Je me rappelle qu'Anastasia dépensait des fortunes en consultations médicales. Mais bon, j'ai toujours pensé qu'aucun traitement n'avait fonctionné. Et où est Fabiola? Ça fait une éternité, j'aimerais la saluer. Oui, tu es sa marraine, c'est vrai. Alessandro et Montserrat l'ont accueillie chez eux, Amélia. Oh. Je suis extrêmement curieuse de rencontrer cette jeune femme. Oui, je veux bien le croire. Benjamin s'est occupé d'elle quand elle est devenue orpheline et d'après les dires de son avocat, ce vieux Gripsou lui envoyait une certaine somme d'argent tous les mois. Et ce sans faute, jusqu'au jour où il est mort, figure-toi. Est-ce que tu étais au courant de ça également? Non. Non? Non, je te dis que ça fait des années que je ne l'ai pas vue, Graciela. Je te l'ai dit. Apparemment, il semblerait que son nom figure sur le testament original la désignant comme unique héritière. C'est dingue, n'est-ce pas? Non. Je crois qu'on se trompe toutes les deux, Amélia.
Fabiola était au contraire une personne très importante pour lui. Et crois-moi, je vais découvrir ce qu'il y a derrière tout ça. Tout va bien se passer, Lauro. Ton papa va bientôt rentrer. C'est vraiment dommage ce qui arrive à Alessandro. Espérons qu'il arrive à régler sa situation et qu'il revienne bientôt. Hé, Maria, s'il te plaît. Je viens chercher mes affaires. Non, non, ne te dérange pas. Je les ai fait mettre dans des valises. Tu n'as qu'à me donner l'adresse et je te les ferai envoyer, Maria. Qu'y a-t-il, Rosario? Vous pleurez? Ce matin, ils sont venus chercher Alessandro. Ils l'ont emmené en prison. Rosario, écoutez. Je suis sincèrement désolée pour ce qui arrive à Alessandro. Bonjour, enchantée. Je suis Fabiola Guillen. Ça va bien? Maria Zammudio. Rosario, vous savez parfaitement ce que je ressens pour votre fils. Si jamais je peux faire quoi que ce soit pour Alessandro, je suis là. Ce n'est pas la peine, Maria. Montserrat est en train de chercher un moyen de le faire libérer. J'espère vraiment que c'est ce qu'elle a l'intention de faire. Qui sait, elle veut peut-être qu'il soit enfermé jusqu'à la fin de ses jours. Elle en serait débarrassée. Comment oses-tu dire une chose pareille? Rosario, pardonnez-moi, mais Montserrat n'aime pas Alessandro. Vous savez où je l'ai vu l'autre jour? Chez José Luis Alvarez. Ils étaient seuls. Qu'en penserait Alessandro? Tais-toi! Tais-toi et va-t'en! Tu n'es pas la bienvenue ici! Je pense que Montserrat est toujours amoureuse de José Luis. Et s'ils se voient à l'abri des regards, c'est parce que... Eh bien, parce qu'ils lui veulent du mal, ils sont de mèche. Tu vas te taire, oui! Tu l'as entendu, Maria. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Écoutez, Rosario, croyez-moi. Vous n'avez pas à le protéger de moi, mais plutôt d'elle. Dès le départ, elle l'a épousé uniquement pour son argent. Veuillez m'excuser. Ravie de vous avoir rencontré. Raccompagne-moi à Dominga afin que je donne l'adresse pour que Macario m'apporte mes affaires. On a coffré Almonte, monsieur. Mais j'ai bien peur que sans les aveux de Samuel Barraras, son avocat puisse le faire libérer à tout moment. Ne t'en fais pas. Tout va bien. Samuel Barraras va bientôt reconsidérer mon offre, Ézéchiel. Surtout après avoir vu la mort d'aussi près. Ça, tu peux me croire. Oui, à ce qu'il paraît, ils ont dû l'emmener à l'hôpital pour lui sauver la vie. Écoute-moi bien, Ézéchiel. Personne, absolument personne à part nous, ne doit savoir où ce criminel a été hospitalisé. Tu entends? Je ne veux en aucun cas que la marine, et encore moins le lieutenant Alvarez, puisse reparler à Samuel Barraras. Vous pouvez compter là-dessus, monsieur. Tu peux disposer. Bien, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Le lieutenant Alvarez exige que vous le receviez. Il a l'air énervé. Je lui dis quoi? Qu'il entre et qu'on ne soit dérangé sous aucun prétexte. Oui, entendu. Lieutenant? On vient de m'informer du fait qu'Almonte avait été mis en prison alors que vous saviez pertinemment qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour l'incarcérer. Je n'ai rien à voir là-dedans, Alvarez. Moi aussi, j'ai été surpris de voir qu'un juge avait émis un mandat d'arrêt à son encontre. Ça a été fait dans le cadre de la loi. Et si Almonte est vraiment innocent, eh bien maintenant, il va falloir qu'il le prouve depuis sa cellule. Bonjour. Je souhaite parler à Monsieur Medina immédiatement. Je suis navrée, mais vous allez devoir patienter car Monsieur Medina est très occupé. Et il m'a demandé de ne le déranger sous aucun prétexte. Avec qui est-il? Le lieutenant Alvarez. Le lieutenant Alvarez, c'est mon mari. Alors je pense que ça ne le dérange pas si on entre. Attendez, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Pourquoi avez-vous mis Alessandro en prison? C'est une véritable injustice. Que se passe-t-il, José Luis?
Angelica, attends-moi dehors, s'il te plaît. Non, je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas expliqué pourquoi Montserrat m'a dit que tu nuisais à Alessandro. Montserrat, je ne vois pas pourquoi tu es surprise. Tu connais parfaitement les raisons qui ont motivé son incarcération. J'évoquais justement avec le lieutenant Alvarez le fait que pour le juge, retrouver des cultures illégales sur la propriété de votre mari constituait une preuve suffisante. Montserrat, ça, plus le témoignage de Joaquin Arechiga, ça faisait suffisamment de raisons pour lui retirer sa liberté. Tu sais très bien que mon père ment, José Luis. Il y a également le témoignage de Samuel Barraras. Qui est Samuel Barraras? Un narcotrafiquant très dangereux qui a échappé à la justice des années. C'était toi, José Luis. Et je sais que c'est toi qui as tout manigancé, parce que j'ai vu cette photo sur ton ordinateur. Tu lui as tendu un piège, je le sais. Tu as tout fait pour que ce type se rende chez mon mari, et de cette manière, tu savais parfaitement qu'il l'inculperait, n'est-ce pas? Dis-lui que ce n'est pas vrai, mon amour. Dis-moi que Montserrat fait erreur, je t'en prie, mon amour. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu ne ferais jamais ça, pas vrai? Mon amour, je t'expliquerai tout en rentrant, d'accord? Monsieur, vous et moi, nous avons une conversation à terminer. Allons-y. Je te jure, José Luis. Tu vas payer pour tout le mal que tu nous as fait. Je te le jure, tu entends? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pedro, vous savez que mon mari est innocent. Vous le savez très bien. Je ne comprends pas. Écoutez, José Luis peut éprouver de la rancœur et du ressentiment pour Alessandro, mais vous, pourquoi? Pourquoi chercher à le couler? Qu'est-ce qu'Alessandro vous a fait pour mériter ça? Vous m'offensez avec vos accusations. Vous m'offensez beaucoup. Je suis convaincu qu'Alessandro est coupable. Point final. Et j'agis en toute légalité. Bien sûr! Si votre mari vous a dit qu'il était innocent, c'est parce qu'il raconte des histoires. Samuel Barraras vient de faire des aveux. Il désigne Alessandro Almonte comme son complice. Ce n'est pas vrai. Tout ça ne peut être vrai. Croyez bien que je le regrette beaucoup. Mais ce qui attend votre mari, ce sont de très longues années de prison. Alors ils l'ont mis en prison? C'est bien. Oui, mais je crois qu'il y a des gens qui se mobilisent pour obtenir sa libération. Montserrat est prête à tout. Je te rappelle que tu as été témoin du fait qu'Alessandro a brûlé l'argent que ce criminel avait apporté. Tu pourrais parler, le mentionner à la police. Ça permettrait d'éviter que ton cousin sorte de prison. Attends, si je fais ça, Alessandro dira que c'est moi qui ai caché l'argent. Et ça me causerait des problèmes. Si tu avoues, il ne t'arrivera rien. La police veut le faire plonger à tout prix, alors elle va même te remercier. Non, je n'en sais rien. Ah, mais quelle tristesse que tout cet argent ait fini en cendres. Peut-être, mais tu sais quoi? Ce n'est rien du tout à côté de ce que tu auras quand tu récupéreras l'héritage d'Alessandro. Et à propos, j'ai découvert beaucoup de choses. Effectivement, ce curé-là, le père Anselmo, c'est lui apparemment qui a convaincu mon oncle Benjamin de reconnaître son fils au dernier moment et de modifier son testament. Et qui a signé en tant que témoin? Il semblerait que ce soit le prêtre, et sinon j'ai aussi découvert toute l'histoire concernant l'infidélité de Montserrat. Ce lieutenant que tu as rencontré, Alvarez, c'était son petit ami avant qu'elle ne soit mariée. Et quand elle a épousé mon cousin, le type est venu à l'hacienda en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Montserrat a essayé de s'enfuir plusieurs fois avec lui. Sauf que... Pourquoi la mère d'Alessandro s'est fait passer pour une domestique? Pendant qu'Alessandro a grandi avec cet homme, Fulgencio, son grand-père maternel, où était-elle? Et le plus important, il faut absolument que je trouve les testaments de l'oncle Benjamin. Alessandro a dit qu'il me les donnerait aujourd'hui, mais vu les circonstances, il lui était impossible de me les remettre. Peut-être qu'ils sont dans son bureau, dans le coffre-fort. J'en sais rien. Il faudrait que tu fouilles. Pourquoi tu ne parles pas à Maître Cervera? On va lui réclamer directement. Tu es mon avocat, non? Il va se concentrer sur le fait de faire libérer ton cousin. Et ça, il faut qu'on en profite, Fabiola. Si on veut s'emparer de tout son héritage, le mieux, c'est de les prendre par surprise. Oh. Ou bien tu préfères te contenter des miettes que ton cousin veut bien te laisser? Mais bien sûr que non.
Je veux tout. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Mets la main sur ces testaments au plus vite. Il y a une chose qui pourrait s'avérer gênante. Je préfère te le dire tout de suite. De quoi s'agit-il? Il est possible qu'il n'existe pas de lien de sang entre ton oncle Benjamin et toi. Pourquoi tu dis ça? Il se peut que tu aies été adopté par tes parents. Bien sûr. Où est-ce que tu es allé chercher ça? J'ai recroisé Graciela Mendoza. Elle connaissait Anastasia Almonte, ta mère. Ça l'a surprise que je lui dise que tu étais sa fille. Selon Graciela, Anastasia ne pouvait pas avoir d'enfant.